Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, et toujours dans le cadre de l'étude d'une fonction, alors nous allons commencer bien évidemment par l'étude d'une fonction numérique d'une variable réelle x. Alors le but de ces capsules, c'est déjà, il faut s'habituer à traiter des questions qui sont propres à l'étude d'une fonction, à savoir déterminer le domaine de définition, calculer les limites aux bornes de df, et bien évidemment, nous allons commencer ce soir par l'étude de la continuité d'une fonction en un point d'abscisse x0 et la dérivabilité de la même fonction en un point d'abscisse x0. Et nous allons terminer bien évidemment par calculer la dérivée d'une fonction composée. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Nous allons par la suite passer à la correction, le temps de vous laisser un temps pour essayer. Mais je vous rappelle que dans cette capsule plutôt, nous allons faire quelques rappels mathématiques concernant l'étude de la continuité d'une fonction en un point et la dérivabilité d'une fonction en un point. Alors, je vais vous lire dans un premier temps l'énoncé de l'exercice. Alors, on considère la fonction définie sur R comme suit. La fonction f de x, comme vous pouvez le remarquer, est égale x sur x moins 1 pour une valeur de x négative. F de x égale x au cube moins x sur racine carrée de x moins 1 pour une valeur de x supérieure ou égale à 0 et x différent de 1. L'image de f de 1 par la fonction f est égale à 0. Alors remarquez que cette fonction est qualifiée comme une fonction composée. C'est-à-dire, tout dépend de la valeur de x, la fonction de f est là une expression. Alors nous allons, comme je vous ai dit, traiter trois questions. La première, étudier la continuité de la fonction f en x0 égale à 0 et x0 est égal à 1. La deuxième question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction f en x0 est égal à 0 et x0 est égal à 1. Et enfin, déterminer la dérivée de la fonction f, notée f' de x, sur df', qui est le domaine de définition de f' de x. Alors donc, je vous laisse le temps d'essayer et nous allons passer à la correction. Alors donc, j'espère que vous avez fait un essai. Alors donc, on va traiter la première question. La continuité de f en x0 est égale à 0. Alors, comme vous pouvez remarquer l'expression de la fonction f, comme j'ai dit, c'est une fonction composée. Donc, pour la valeur x0 est égal à 0, la fonction f de x a deux expressions. Ce qui nous laisse, bien évidemment, la possibilité d'étudier la continuité de cette fonction, d'une part, à gauche de x0 égale à 0 et à droite de x0 égale à 0. Alors, notez un petit rappel. Alors, pour étudier la continuité de la fonction f en x0 est égal à 0, alors dans ce cas-là, nous sommes obligés de calculer la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x, qui doit être égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, qui doit être égale à f de 0. Alors, si la fonction f remplit cette condition, alors on peut bien évidemment dire que la fonction f est continue en x0. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Alors donc, dans un premier temps, on va calculer f de 0. Alors, remarquez l'expression de la fonction f. Nous allons prendre pour x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'expression f de x égale x au cube
moins x sur racine carrée de la valeur absolue de x moins 1. C'est cette expression qui va nous permettre de calculer f de 0. Alors, il suffit de remplacer x par 0 et on va trouver que f de 0 est égal à 0. Alors, par la suite, on calcule la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 à gauche de x sur x moins 1 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. De la même manière, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x au cube moins x sur racine carrée de la valeur absolue de x moins 1, qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Donc, on peut dire que la limite à gauche de 0 égale à celle à droite, qui est égale à f de 0. On peut donc dire que la fonction f est continue en 0. Alors, faites très attention, normalement, la fonction f est continue en un point d'abscisse 0, f de 0. Alors donc, de la même manière, nous allons étudier la continuité de la fonction f en x0 est égal à 1. Alors tout d'abord, on va calculer l'image de 1 par la fonction f qui est égale à 0. Et on va commencer par calculer la limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite, de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de x au cube moins x sur racine carrée de la valeur absolue de x moins 1. Alors, si on fait une application directe, on va trouver une forme indéterminée du genre 0 sur 0. Je rappelle, ce n'est qu'une écriture, donc forme indéterminée. Donc, on va procéder par éliminer cette forme indéterminée. Alors, remarquez tout d'abord que lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire on peut étudier le signe de x moins 1, on va trouver que x moins 1, il est supérieur ou égal à 0. D'où valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Donc, on peut écrire racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 est égale à racine carrée de x moins 1. Alors donc, pour éviter la forme indéterminée, nous allons bien évidemment écrire cette limite autrement. Alors donc, c'est limite x tend vers 1 plus de x au cube moins x sur racine carrée de x moins 1. Je peux l'écrire autrement, égale à la limite quand x tend vers 1 plus de x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 multiplié par racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x moins 1. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai essayé d'éliminer la racine carrée du dénominateur et j'ai mis x au cube moins x sous forme d'un produit. Notez juste en bas que x au cube moins x est égal à x facteur de x carré moins 1, qui est une identité remarquable, que je peux écrire égale x facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Alors donc, on va simplifier par x moins 1. Alors donc, pour la continuité de f en x0 est égal à 1. Alors donc, on a trouvé bien évidemment que la fonction f est continue à droite. Alors maintenant, nous allons vérifier si f est continue à gauche de 1. Alors pour cette raison, on va calculer la limite quand x tend vers 1 à gauche de x au cube moins x sur racine carrée de valeur absolue de x moins 1. Alors, comme on a fait pour la première limite, si on remplace directement, on va trouver une forme indéterminée. Alors donc, je vais déjà trouver le signe de x moins 1. Alors pour x, lorsqu'il tend vers 1 à gauche, le signe de x moins 1, il est inférieur ou égal à 0, d'où la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Alors, la limite devient limite x tend vers 1 à gauche de x au cube moins x sur racine carrée de moins x plus 1. Alors donc, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire, je vais
multiplié par racine carrée de moins x plus 1 pour débarrasser le dénominateur de la racine carrée. Et je vais procéder tout simplement comme précédemment. Je vais transformer x au cube moins x en produit. Je vais essayer de rendre moins x plus 1 sous forme de x moins 1. Donc, remarquez le signe moins qui est monté au numérateur, moins x. Je simplifie par x moins 1 et je trouve enfin que cette limite est égale à 0, qui est bien l'image de f de 1. Alors donc, la limite à gauche et à droite de 1 est égale à l'image de 1, qui est égale à 0. On peut donc dire que la fonction f est continue en x0 est égal à 1. Alors, d'après la première question, donc, on vient de démontrer que la fonction f elle est continue en 0 et elle est continue en 1. Alors maintenant, on va vérifier, ou plutôt étudier, la dérivabilité de la fonction f en 0 et en 1. Et nous allons, bien évidemment, déterminer la dérivabilité de la fonction f à gauche et à droite en 0 et en 1. Alors donc, pour étudier la dérivabilité de f en x0 est égal à 0, il suffit tout simplement de calculer une limite qui est la limite quand x tend vers 0, moins, c'est-à-dire à gauche, de f de x, moins f de 0 sur x moins 0. Alors, limite x tend vers 0 moins de x sur x moins 1. Alors, notons que f de 0 est égal à 0 sur x. Alors, la limite deviendra limite quand x tend vers 0 moins de x sur x, facteur de x moins 1. On simplifie avec x et on va trouver que cette limite est égale à moins 1. Donc, on peut déjà dire que la fonction f est dérivable à gauche en x0 est égal à 0. Alors maintenant, on va vérifier pour x0 égale à 0 à droite. Alors donc, à droite de 0, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. On remplace f de x par sa valeur, comme vous pouvez le remarquer. Et nous allons trouver, bien évidemment, que cette limite, elle aussi, est égale à moins 1. Donc, la fonction f, il est dérivable en x0 est égal à 0. Alors donc, on vient de démontrer que la fonction f est dérivable en x0 est égal à 0, qui est égal à moins 1. Notez bien que f' de 0, c'est bien moins 1. Donc la fonction f est dérivable en x0 égale à 0. Comme je vous ai dit, c'est de la même manière. Normalement, on doit dire que la fonction f est dérivable en un point d'abscisse x0 égale à 0. Alors pour calculer la dérivabilité de f en x0 égale à 1, alors il suffit bien évidemment de calculer la limite quand x tend vers 1 à droite. Et vous allez trouver, comme je viens de démontrer, que cette limite est égale à plus l'infini. Alors la fonction f n'est pas dérivable en 1. Alors bien sûr, dans une autre capsule, je vais la consacrer rien que pour le calcul de la dérivabilité et les interprétations géométriques qu'on peut bien évidemment conclure à la suite de calcul de la dérivabilité d'une fonction en un point. En particulier, on peut déterminer les équations de la tangente ou bien les demi-équations de la tangente lors de la dérivabilité d'une fonction en un point. Alors maintenant, nous allons aborder la troisième question. On va déterminer f' de x sur le domaine de définition df'. Alors donc, pour déterminer la fonction dérivée f' de x de la fonction f de x, alors comme je l'ai annoncé au début de l'exercice que la fonction f est une fonction composée, donc on va calculer sa dérivée sur
les intervalles 0 moins l'infini 0 et l'intervalle 0 plus 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Alors d'accord, donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a l'expression de f de x est égal à x sur x moins 1. Rappelons que la dérivée d'un rapport de deux fonctions uv, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc c'est la relation que j'ai utilisée et j'ai trouvé qu'à la fin, que f' de x est égal à moins 1 sur x moins 1 au carré. Alors donc pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, alors on va trouver bien évidemment une valeur de f de x suivant la valeur absolue de racine carrée de x moins 1. Alors vous allez trouver que f de x est égal à moins x carré plus x facteur de racine carrée de moins x. Alors je vous ai montré comment j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai trouvé le signe de x moins 1 pour me débarrasser de la valeur absolue. Par la suite, j'ai factorisé x au cube moins x, j'ai simplifié par x moins 1 pour trouver l'expression de f de x. Et par la suite, je calcule la dérivée de f' de x que vous allez trouver égale 5x au carré moins x moins 2 sur 2 racine carrée de 1 moins x. Notez bien évidemment que la dérivée d'une fonction racine carrée ici, h, c'est h' sur 2 racine carrée de h. Alors donc, pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, alors tout dépend bien évidemment de la valeur absolue de x moins 1, on va trouver que f de x est égal à x au cube moins x sur racine carrée de x moins 1. Et nous allons toujours procéder de la même manière pour rendre le dénominateur sans racine carrée. Nous allons trouver que f de x est égal à x au carré plus x facteur de x moins 1. Et on va calculer la dérivée d'un produit que j'ai rappelé. La dérivée d'un produit uv' égale à u'v plus uv'. Et vous allez trouver bien évidemment que f' de x dans ce cas est égal à 5x au carré moins x moins 2 sur 2 racine carrée de x moins 1. Alors donc, enfin, on peut donner l'expression de f' de x, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment calculer la dérivée d'une fonction composée. Alors donc, avant de terminer, je vous rappelle mes points de contact. Bien évidemment, si vous êtes membre de la chaîne Fardari Channel, encouragez cette chaîne qui est la vôtre. S'abonner, faire des commentaires. Consultez ma page Facebook Prof Fardari et ma page Instagram Fardari Channel. Vous allez trouver des exercices, des examens et bien évidemment, on aura l'occasion de se voir. Je vous donnerai des lives pour travailler des problèmes, des exercices. Je compte sur vous. Portez-vous bien, bon courage et à bientôt.